Alors, on se prend souvent la tête pour trouver un sujet exceptionnel à photographier, et pourtant des sujets, il y en a plein de très sympas avec lesquels on peut faire des photos tout aussi sympas. Comme par exemple les arbres. Si vous n'habitez pas dans une grande ville, ça devrait être assez facile pour vous d'en trouver un. Pour les autres, voilà une occasion de rendre visite à votre grande-tante ou votre grand-oncle qui habite dans une petite maison à la campagne entourée d'arbres. Alors aujourd'hui, on va voir 3 conseils pour prendre de jolies photos d'arbres. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à y aller, vous y rendre et vous inscrire si le sujet vous intéresse. Alors premier conseil, trouvez un arbre isolé. La photo d'un arbre isolé dans un champ est un classique de la photographie de nature, et ce pour une bonne raison. Vous obtenez un sujet principal fort, un arrière-plan magnifique, et en général vous pouvez assez facilement cadrer l'arbre sur un ciel tout aussi magnifique. D'ailleurs au passage, pensez à faire la chasse aux distractions en arrière-plan. Alors notez que vous devrez quand même positionner soigneusement l'arbre solitaire dans votre composition. Si l'arbre est très symétrique, il peut être placé en plein milieu du cadre par exemple, et vous pouvez d'ailleurs recadrer votre photo au ratio 1 pour 1. Sinon vous pouvez aussi utiliser la classique règle des tiers pour décaler un petit peu votre arbre, ou encore utiliser la spirale dorée, là aussi vous allez devoir un petit peu décaler votre arbre. Donc la spirale dorée c'est aussi intéressant si vous avez quelques éléments qui conduisent jusqu'à l'arbre. Si vous pouvez vous rapprocher physiquement de l'arbre, dans ce cas essayez d'utiliser un objectif grand angle pour montrer l'arbre dans toute sa splendeur. Vous pouvez également décider de prendre l'arbre depuis une distance assez éloignée pour un résultat plus minimaliste. Ou on pourra essayer d'utiliser les couches comme technique de composition, avec par exemple la couche du champ et la couche de l'arrière-plan, donc du ciel bien souvent. Et on aura du coup l'arbre qui fera le lien entre ces deux couches. Si vous ne pouvez pas vous approcher physiquement de l'arbre, dans ce cas pensez à utiliser un téléobjectif. Vous obtiendrez une photo plus comprimée, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et cela peut aussi vous aider à créer un flou d'arrière-plan plus facilement. Deuxième conseil, recherchez des tunnels d'arbres. Alors ici c'est important que vous trouviez 2 rangées d'arbres symétriques et ininterrompues. Vous avez besoin d'une ligne directrice forte au centre, donc comme un chemin par exemple, et sur chaque côté du coup de cette ligne, plus les arbres sont rapprochés et mieux c'est. Vous pouvez expérimenter différentes approches de la profondeur de champ. Une profondeur de champ importante avec une petite ouverture fera apparaître beaucoup plus de détails dans la photo, tandis qu'une profondeur de champ plus étroite, donc avec une plus grande ouverture, permettra de créer des photos un peu plus artistiques et abstraites. Si vous pouvez, essayez d'inclure 1 ou 2 personnes à l'arrière-plan, par exemple au bout du chemin. De cette façon, le spectateur aura un endroit évident où poser ses yeux. Finalement, la partie la plus difficile, c'est de trouver le tunnel d'arbre. Je vous recommande de faire simplement une recherche sur Google en tapant tunnel d'arbre France. Troisième conseil, concentrez-vous sur les détails. Quand on pense aux photos d'arbres, on pense souvent à l'arbre en entier. Mais les photos des détails de l'arbre peuvent aussi être magnifiques. Les arbres offrent plein de possibilités pour des photos de détails étonnantes, comme par exemple les feuilles. Vous pouvez par exemple faire la mise au point sur une seule feuille et élargir l'ouverture pour obtenir un flou d'arrière-plan. Vous pouvez également utiliser un objectif macro pour plus de détails et faire ressortir notamment les nervures de la feuille. Vous avez aussi l'écorce de l'arbre qui offre de magnifiques textures. Approchez-vous et utilisez une grande profondeur de champ, donc une petite ouverture, pour obtenir de nombreux détails. Et pour avoir un maximum de texture, essayez de trouver une lumière plutôt latérale qui fera ressortir du coup les motifs de la texture. Mettez-vous le plus parallèle possible à l'écorce pour bien tout faire rentrer dans le plan focal et que tout soit bien net. On a aussi la souche avec ses racines, qui peuvent vous donner des motifs là aussi très intéressants. Et enfin on a les branches, donc prenez une minute pour regarder vers le haut. Les branches entrelacées peuvent créer de beaux motifs eux aussi, surtout lorsqu'ils se détachent sur un ciel lumineux. Ça peut aussi faire des photos du coup abstraites assez sympas. Bref, vous l'aurez compris, l'arbre est une véritable poupée russe de sujets. Voilà, on arrive à la fin de ce petit podcast sur 3 conseils pour prendre de jolies photos d'arbres, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y rendre et à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos arboricoles et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.